Donc, merci d'être là. Mon nom, c'est Mariana. Puis, je suis accompagnée ce midi de mon collègue Yacine qui est là avec nous. Justement, pour s'il y a un petit souci technique, il va pouvoir m'aider. Il collabore avec nous déjà depuis un an. Moi, je suis chez Caravanier depuis déjà 10 ans. Puis j'ai eu l'opportunité il y a 3 ans de visiter pour la première fois le Groenland, puis je suis tombée vraiment en amour. Donc, j'aimerais vous partager cette nouvelle passion que j'ai eue pour ce pays. Donc, je vais vous partager mon écran parce que les photos vraiment ça va vous parler plus que, que mes, que mes mots. Juste un instant, je vais juste vérifier si tout le monde a pu rentrer. Pense que oui. D'accord. Donc, je vous partage mon écran. Puis, ça commence. Donc, voilà, nous, Caravani, c'est une toute petite entreprise. On est souvent, ça me surprend quand je parle avec les voyageurs, puis ils me disent, ah, j'ai toujours pensé que Caravani avait comme 25 personnes. Mais non, on est une petite équipe on est 7 personnes, plus la compta, plus tout. Donc, ça fait comme en total 10. Mais on est vraiment une toute petite gang qui travaille au boulot. Mais bien sûr, on a toutes des amis qui vous accompagnent souvent à plusieurs destinations. Donc, le Groenland, c'est une destination qui fonctionne très bien, qui nous a fait se faire connaître depuis longue date. On va justement, le Groenland, c'est une grande, grande île qui appartient au Danemark, dans le fond. Puis nous, qu'est-ce qu'on va visiter? C'est la partie est. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais c'est vraiment ici qu'on va visiter. Donc, pour s'approcher à la partie est, on est obligé de passer par l'Islande, qui c'est l'autre île qui est située juste à l'est. Donc, on atterrit à Keflavik, on passe une nuit à Keflavik à l'aller et au retour pour pouvoir après atterrir à Kulusu, que c'est le village qui nous accueille et de où on commence nos expéditions, toutes nos expéditions, soit en kayak, en trek ou kayak et trek. Donc, on est obligé à passer par l'Islande. Donc, ça fait bien. Donc, si jamais vous voulez profiter, puis vous n'avez jamais visité l'Islande, vous pouvez toujours prolonger votre voyage, rester 2 ou 3 jours de plus. C'est vraiment quand même facile à faire. Il y a toute l'infrastructure. C'est un pays vraiment cher, mais abordable en question des sécurités, d'infrastructures, des facilités à les visiter. Donc voilà pour vous situer un peu. Une autre chose, c'est qu'on va juste l'été. Donc, vraiment, notre saison est très, très, très courte. On va juillet et à août. Après, plus tôt, c'est difficile parce qu'il y a encore beaucoup de glace, donc c'est difficile pour naviguer. Puis plus tard aussi, ça commence à avoir des conditions pas optimales. Donc, c'est vraiment une courte saison sur laquelle on peut proposer notre voyage. Donc voilà, on parlait tantôt de l'Islande, puis notamment pourquoi on doit atterrir en Islande. Il faut savoir qu'on va parler un peu plus tard, il y a beaucoup de logistique à faire. Notre équipe, notre guide arrive quelques jours avant d'ouvrir la saison. Donc, on avait ça beaucoup on avait ça de votre guide là, sur place pour préparer votre expédition puis vous accueillir. Donc, en Islande, il y a pas de guide, il n'y a pas de personnes de Caravani. Donc, c'est vraiment comme une transition, mais on vous aide avec l'hôtel. Par exemple, on vous réserve l'hôtel à l'aller et au retour. Puis, on vous donne quelques conseils. Mais après, si vous voulez rester, c'est vraiment, on peut vous donner des conseils, mais on n'a pas nécessairement des guides ou une infrastructure qui nous permet d'offrir des extensions tout inclus sur place. Donc, on a 3 forfaits. Je vais commencer par parler
de notre voyage en kayak qui s'appelle Solitude glacée. C'est en fait c'est la première formule qu'on a offert. C'est une formule qu'on aime beaucoup parce que ça nous permet justement à naviguer, à aller d'un endroit à l'autre avec les kayaks. Donc, on est complètement autonome. Donc, c'est important ce mot autonome parce que c'est une expédition en complète autonomie, c'est-à-dire, vous allez voir dans les photos, tout ce que nous avons besoin pour l'expédition, pour les séjours, on a besoin qu'ils soient à l'intérieur de notre kayak. Parfois, on n'a pas d'espace, puis on les met dans les élastiques ou autres, mais on est complètement autonome. Donc, on n'a pas, on sait l'endroit où on va quitter, on sait l'endroit où on va arriver, mais puis bon, c'est un trajet, là, mais on a quand même les temps. On a 11 jours pour pouvoir se rendre. Donc, ça nous permet d'explorer un peu, ça nous permet même parfois de déposer notre campement pendant 2 jours ou 2 nuits sans avoir besoin tout le temps d'être en train de pacter notre kayak. Donc ici, encore pour vous situer, donc on voit ici un Y. Ben ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est vraiment intéressant, c'est les glaciers. Puis nous, notre objectif, souvent dans ces voyages, c'est de finir ici, c'est de finir proche en fait, on entre par ici, puis on monte notre dernier campement là. Puis on va commencer plus bas, donc à Kulusuk. Donc, c'est là qu'on atterrit. Puis, comme vous voyez, on sait où on commence, on sait où on finit. Selon les conditions météorologiques ou autres, on va choisir notre parcours, toujours en train de se protéger. Donc, c'est pour ça que on a vraiment le temps de se rendre tranquillement jusqu'ici. Les paysages, déjà, quand on est en avion, c'est déjà hallucinant. On voit toutes les formations, la glace. C'est vraiment, dès qu'on est dans l'avion, on est déjà surexcité d'arriver. Puis, on atterrit dans cette petite village qui s'appelle Kulusuk. Il faut savoir aussi que Nuuk, c'est la capitale du Groenland, du côté ouest. Puis toute la partie est du Groenland, c'est un peu plus isolé, c'est un peu plus, il habite encore plus de façon traditionnelle que dans la grande capitale. Donc, c'est entre autres pour ça que Caravania a toujours voulu aller explorer de ce côté. Donc voilà, on arrive, c'est la partie un peu plus culturelle, on pourrait dire, puis des rencontres avec les gens, mais il faut savoir aussi que ceux qui ont sa vie, ils sont contents d'accueillir les touristes, ils sont contents quand Caravani arrive, puis il y a des autres entreprises aussi qui arrivent l'été, mais ils vivent pas justement, pas 100% de touristes. Donc, c'est pour eux aussi une courte saison, mais pour les restes, ils vont encore aller à la chasse, à la pêche. C'est des communautés qui vivent très, très sans famille. Donc, la famille passe en premier. Donc, c'est important aussi de savoir que c'est pas comme quand on arrive en Europe, puis qu'il est à l'hôtel, puis les chauffeurs ici, c'est des familles qui nous donnent un coupement pour qu'on puisse mieux dérouler le voyage, mais ça reste pas nécessairement son rôle principal ou son économie principale de l'année. Donc voilà, Kulusuk, là, c'est une journée avec beaucoup de brume. Donc, on va dormir dans une maison comme eux, une maison traditionnelle. Donc, c'est rustique, mais c'est accueillant quand même. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de courant non plus. Donc, on vit comme eux, puis ça nous permet d'avoir une approche, puis de mieux comprendre aussi leur réalité. Donc, voilà pour la partie un peu quand on arrive au Groenland. Oups, excusez-moi. Ben, vous savez, il y a longtemps, justement, les Groenlandais chassaient encore. La façon traditionnelle, c'était en faisant de leur kayak. Donc, même les mots kayak viennent de là. Aujourd'hui, ça s'est perdu beaucoup. Là. Aujourd'hui, la chasse est faite plutôt en bateau. Mais on voit, il y a un petit musée, puis il y a pas tu sais, peut-être il y a 12 générations qui étaient encore comme ça. Il y a même pas 12 générations qui habitaient encore de façon nomade. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, mais ça a été drastique, ces changements. Puis c'est la partie intéressante, mais aussi la partie qu'on voit que bah, dans très peu de temps, il y avait juste des kayaks puis un harpon. Aujourd'hui, un iPhone puis un bateau à moteur. Donc, ça a beaucoup changé en très peu de temps.
Donc, c'est ça, ils utilisent encore, on va voir beaucoup des chiens, donc on va voir l'occasion aussi, les chiens, ça fait partie, c'est très important dans leur culture. L'hiver, il ne peut pas aller à la chasse en motoneige, il faut vraiment encore aller à la chasse avec les traîneaux à chiens. Donc, les chiens ont un rôle important dans la communauté. On va voir dès qu'on arrive, plusieurs chiens. Les plus grands sont toujours attachés, mais les plus petits, souvent, c'est avec eux qu'on va pouvoir jouer un peu, puis on va les voir promener un peu dans la ville. Donc, on parlait au début que c'est des voyages en complète autonomie. Donc, c'est ça. Donc, les kayaks, c'est des kayaks, on voulait faire des kayaks de façon traditionnelle. Donc, c'est des kayaks encore avec les structures, c'est en bois. Après, ben, c'est plus moderne. On n'a pas la peau des phoques. C'est vraiment juste un tissu aujourd'hui plus moderne pour faire notre kayak et un gouvernail. Donc, c'est vraiment des kayaks d'expédition. Puis autour, ici, on les voit un peu plus, là. On peut enfler cette côté, donc ça donne beaucoup, 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 c'est des stabilaires justement, puis donc ça donne beaucoup de stabilité. Donc c'est une kayak très propice, l'eau est très froide, l'eau est vraiment 0 degré, puis on est entouré de glace, et donc c'est super important pour nous. On ne demande pas d'avoir un niveau de kayak expert ou à savoir esquimoter, même avec ce sort de bateaux c'est dur à esquimoter. Mais ce qu'on demande, en fait, c'est justement d'avoir une certaine autonomie, embarquer, débarquer de kayak, avoir peut-être déjà fait au moins 2, 3 jours en expédition pour être plus à l'aise puis qu'elle ne soit pas toute nouveau sur place. On fournit des dry suits, comme on voit ici, mais bon, là, je ne sais pas si Fred qui est dans la photo a un dry suit, mais à partir de depuis il y a 3 ans, on fournit des dry suits, donc ça ajoute beaucoup de confort et la chaleur. Donc, on est plus au chaud quand on est sur l'eau. Puis, on va voir des photos, mais quand on est sur Terre, les températures ne sont pas si froides. J'ai souvent eu beaucoup plus froid en montagne, en Bolivie, en Équateur, au Pérou, qu'est-ce que j'ai eu froid au Groenland, surtout en été. Donc voilà, c'est quand on parle de complète autonomie, je disais, il faut que tout rentre dans les kayaks. Donc souvent, quand on arrive avec tout notre tas de choses, tout le monde nous regarde comme c'est impossible, ça va jamais rentrer dans les kayaks. Mais bon, si vous suivez notre consigne, vous apportez qu'est-ce qu'on vous demande d'apporter et pas plus. Nous aussi, on va faire une préparation avec la nourriture et tout. On va vous demander toujours des petits sacs parce que des gros sacs, ça ne rentre pas. Donc, il y a une façon de faire. Puis, oui, tout rentre dans le kayak. Donc, une fois que tout est rentré dans les kayaks, on vous a donné les consignes, on va pouvoir commencer à naviguer, à pagayer. Puis, très souvent, surtout au début de saison, souvent, il y a encore beaucoup, beaucoup de glace autour de nous quand on navigue. Donc, côté difficulté, encore une fois, c'est pas des gros courants ou des vagues ou des choses très techniques. On a besoin d'avoir une technique spécifique ici. Qu'est-ce que c'est souvent difficile? C'est plutôt pour les guides parce qu'il faut se trouver un chemin autour de toutes ces glaces. Puis rappelez-vous que là, nous, on est au niveau de la mer, donc la glace, parfois, il peut nous empêcher de voir notre chemin. Donc, c'est comme un labyrinthe. Donc, souvent, il faut être patient. On ne peut pas aller très vite. Il faut être attentif au bateau qui peut passer. Donc, c'est pas un voyage. On va pas être fatigué à la fin de la journée pour les coupes pagaies qu'on a fait pendant la journée. C'est vraiment parce qu'il faut aider aussi à monter les campements, à démonter les campements, à aller faire la corvée d'eau. Donc, c'est là qu'on va être fatigué. Selon les nombres des participants, on a 1 ou 2 guides des kayaks. On va parler un peu plus tard des guides des kayaks. Comme je disais souvent, il n'y a pas tout qui rentre dans les kayaks, donc on a un peu des choses qui vont par-dessus le pont. Euh, la nourriture, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. On fait beaucoup d'efforts. La plupart des nourritures, c'est préparé même à Montréal. On va acheminer la plupart de nos nourritures sur place. Après, il y a un magasin général
parfois, on peut compléter, mais c'est justement même les magasins qui à Kouloussouk, il n'y a pas ils ravitaillent, ouais, c'est ça, il y a un bateau qui ravitaille, puis c'est pas chaque semaine, donc on ne peut pas justement prendre toute la nourriture du village pour notre groupe, donc on fait une bonne partie des achats ici. Malheureusement, ben, évidemment, à cause de la météo et de la complicité de la logistique, on ne peut pas vous offrir énormément de nourriture fraîche, mais on vous promet que ça va être varié puis ça va être bon. Les guides font à manger, mais toujours la participation des voyageurs, c'est plus qu'apprécié. Donc, la vaisselle, la corvée d'eau, comme je disais, parfois couper un légume ou autre. Euh, on apporte aussi une grosse tente, comme on voit ici sur la photo. Donc, on appelle une tente repas. C'est une tente pour accueillir tous les groupes. Donc, s'il fait beau, on mange dehors. Bien évidemment, on est là. Les paysages sont incroyables. On veut écouter les souffles des baleines. On veut attendre les craques des glaciers. On veut voir si les icebergs a chaviré. Donc, on veut être dehors, mais si les températures ne les permettent pas, bon, on peut savoir qu'on a cette petite abri, pas si petit, là, c'est assez grand pour accueillir un groupe de 10 12 participants. Donc, comme je disais, on essaie de faire notre mieux pour bien manger. Là, voici un exemple. On a fait un petit apéritif avec du saumon fumé, des petites capres, des biscottis. Même là, ils ont fait une petite présentation avec les fleurs. C'est sûr que là, l'été, on a des petites belles fleurs un peu, parfois des tapis de belles fleurs mauves. Il y a les fleurs en coton, on va les voir aussi. Donc, on essaie aussi même si on est expédition, on n'est pas obligé de manger la nourriture de l'armée avec. On essaie vraiment d'avoir une bonne nourriture parce qu'on sait que dormir et bien manger, c'est la clé pour avoir une bonne journée, une belle énergie, puis surtout les sourires. Donc voilà, c'est sûr que je vous avais montré un peu au début de notre présentation, il y a les glaciers, on essaie de s'approcher, mais on est toujours on ne peut pas trop s'approcher, on est toujours à une distance de sécurité, même chose pour les icebergs. Donc c'est sûr que ça va être, parfois sur les photos, on dit, oh ben ils sont proches, eux autres, mais on est toujours sur les photos, on les voit, mais sinon, dans la vie, on garde toujours une bonne distance de sécurité. Donc voilà, plusieurs campements sont faits. Et ici, c'est Down Beach. Donc, c'est vraiment parfois, il va y avoir des super belles endroits pour remonter notre campement avec un peu de sable, plus justement, comme on voit sur la photo. Parfois, on n'a pas le choix. C'est plutôt des petites roches. Donc, les terrains varient beaucoup. On essaie justement d'avoir un campement souvent qui nous protège du vent, qui nous permet d'avoir autant, tu sais, la place pour des tentes de tous les participants, c'est des tentes doubles. On est un groupe de 12, on a au moins 6 tentes, plus la tente repas. Donc, c'est les critères pour chercher, mais les critères principaux, c'est sûr que c'est un endroit où on peut trouver l'eau. Donc, c'est notre premier critère. Est-ce que dans ce campement, il y a l'eau? Oui. Est-ce qu'il y a cette place? Oui. Est-ce que ça permet d'avoir sans endommager beaucoup le terrain ou d'autres, oui. Donc là, ça va être un campement qu'on va pouvoir utiliser. Aujourd'hui, on connaît plusieurs, puis même il y a certaines guides qui se donnent les défis de trouver un nouveau à chaque année. Donc, les distances qu'on parcourt par jour, ça peut varier, mais on n'essaie jamais de faire plus de 20 kilomètres. Donc, ça va autour de 15 kilomètres plus au mois. Ça dépend beaucoup. Faire 20 kilomètres avec les vents sur dos, les vents dans le dos, là, c'est beaucoup plus facile que faire 20 kilomètres face au vent. Donc, ça va varier selon les conditions, bien évidemment. Donc, ça, c'est aussi l'approche, justement, on était déjà arrivé à Karale, donc l'endroit que je vous ai montré qu'il y avait 3 glaciers, et on a pu, les conditions étaient parfaites, donc on a pu profiter pour aller faire un petit tour à la journée, s'approcher un peu du glacier, l'écouter, les sentir, puis revenir. Voilà. C'est sûr que il
il y a beaucoup de baleines, mais c'est sûr que c'est des animaux sauvages. On ne peut pas vous garantir de voir des baleines. Il y a des années qui sont un peu plus tôt, des années qui sont un peu plus tard, des années qui en a plus, il y en a un mois. Cette année, il y en avait vraiment beaucoup, là, cet été, même à côté du village, il y en avait. C'était incroyable, mais il y a eu des années qui avaient presque pas. Ça se peut que ce soit parce que la nourriture est plus bas, parce que c'est ça, il y a des baleines quand il y a des planctons, quand il y a beaucoup de courant, donc ça varie beaucoup, mais c'est sûr que c'est une des choses on peut voir, les baleines, puis les icebergs. Donc, on utilise les bateaux. Là, il y a la communauté. On s'est fait des amis, surtout une famille avec qui on a une belle amitié, un bel lien. Puis, ils viennent nous récupérer à la fin du séjour de kayak. Donc, quand on finit, et là, ils vont venir nous conduire au retour à Kulusuk. Donc, c'est ça. Avec les bateaux, il faut toujours s'ajuster aussi avec la marée. Donc, il peut arriver juste en marée haute. Puis, ça nous permet aussi de voir un peu comment ça, ils fonctionnent avec tout leur système de navigation en bateau. Puis là, on voit justement, tantôt on voyait des petits icebergs, là, mais il peut en avoir des icebergs de cette taille où là, on voit les petits bateaux à côté. C'est vraiment hallucinant. Donc voilà pour le voyage en kayak. Qu'est-ce qu'il faut? On en avait parlé un peu, mais juste pour que vous visualisiez un peu plus. Donc, on a beaucoup de nourriture déshydratée. En fait, c'est lyophilisé, donc c'est déshydraté au froid. C'est pour surtout les soupers. Donc, toujours les soupers, par exemple, ça va être on a comme peut-être 8 ou 9 repas différents. Puis après, on a toujours une petite soupe d'entrée, un petit dessert pour la fin. Les matins, ça va être varié. On peut avoir, c'est pas juste de toast avec la confiture, on peut avoir des œufs, on essaie vraiment de varier, un peu de céréales, un peu de gros, on essaie vraiment de varier. Puis les midis, souvent aussi, ça va être un peu plus version de pique-nique, donc fromage, charcuterie, parfois une petite salade à côté, des biscottis. Donc, on mange bien. Puis, pour pouvoir nous repérer, puis viens nous organiser. Tous les repas sont dans des sacs, sont dans des petits sacs, des 5 10 litres étanches, puis souvent en bas, on va écrire qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, Là, c'est aussi la kayak qu'on a sur place. Donc, il faut savoir que c'est des kayaks, je pense que je l'ai dit, mais c'est des kayaks qu'on peut défaire complètement puis remonter. Euh, on, on, on va demander un peu d'aide parce que soit à l'aller ou au retour, on va devoir aider à monter et démonter les kayaks et à bien les nettoyer. Donc, ça fait partie aussi de l'expérience. Les montages des campements, comme je disais, ça fait partie de l'énergie qu'on va dépenser puis de l'activité qu'on doit être obligé de participer. Les guides sont souvent 1 ou 2 personnes. Ils ne peuvent pas tout faire. Donc, c'est vraiment important de donner un coup de main. Donc, monter la tente. Parfois, il y a comme des gens qui sont comme plus, ah, mais moi, j'aime ça. Des autres qui, c'est comme moi, j'aime plutôt aller chercher la corvée d'eau. Donc, il va voir comme selon qu'est-ce que tu aimes ou dont tu es à l'aise de faire, on va pouvoir participer, puis tu vas trouver une façon d'avoir ton rôle dans l'expédition. La cuisine, comme je disais, bien évidemment, on n'a pas beaucoup de choses. Vous voyez, c'est les kayaks c'est notre garde-manger. Donc, on est limité. Donc, souvent, il va y avoir doux et chaud, une petite table, pas plus que ça. Puis, c'est les guides souvent qui ont les menus, qui ont fait préparer le menu, qui vont être un peu dans la cuisine. Mais c'est ça, c'est à vous de nous donner un coup de main avec les autres tâches. Donc, quand il fait frais, ou il y a beaucoup de moustiques, ou il pleut, il a la bruine, on profite puis on mange à l'intérieur. On a des petites chaises des mêmes, donc c'est quand même très confortable. Donc voilà un peu l'ambiance quand on a dans nos petites pauses déjeuner ou dîner. Donc voilà pour le kayak. Là, je vais vous parler du trek, que c'est comme l'autre activité qu'on peut vous offrir. Donc tantôt, je vous disais qu'on partait de Kulusuk, puis après le kayak, notre objectif, c'était venir ici. Donc, où il y a l'Y, là.
dans le voyage de trek, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est on veut vraiment partir de là, donc on inverse, on commence ici, puis après, on va suivre la côte, tout, 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 puis après, on va traverser pour aller dans l'autre fjord, puis ensuite, on va finir le séjour, on va pouvoir entrer un peu plus dans la vallée. Oups, on va entrer un peu plus dans la vallée. Donc, ça, c'est la partie qu'on va être en autonomie. Donc, pourquoi on suit la côte? Parce qu'on veut que la première partie du trek soit léger. Donc, on va avoir juste notre sac des jours. C'est le bateau qui va transporter notre bagage d'un campement à l'autre. Donc là, pendant tout ce temps, on a juste notre sac des jours. Mais ici, les peut-être 3 derniers jours, là, on va peut-être avoir un sac un peu plus lourd pour pouvoir justement aller explorer cette vallée-là. Puis après, on revient, puis les treks finissent. Donc, les treks, au niveau des difficultés, est pas difficile. Encore une fois, je vous disais, sur Terre, on a moins c'est moins froid, c'est l'eau qui est froide. Je vais vous parler des températures peut-être qui oscillent entre 10, 15, la nuit, peut-être 2, 3. Donc, c'est vraiment pas si froid que ça. On voit ici Manu qui est en manche courte avec des sandales. Marie-Josée aussi, souvent, est en sandales quand on arrive au camp. Moi, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours comme ça, mais peut avoir des journées, des belles journées. Puis là, justement, on voit les petites fleurs mauves aussi dont je vous ai parlé. Donc, la difficulté de ces voyages, ou de la partie activité trek, là, si vous savez choisir faire les treks, c'est le terrain. Il n'y a pas de sentier, c'est pas aménagé, mais surtout pas balisé. Donc, on essaie toujours, puis ça change, même parfois où on a pu passer en juillet, parce que ça se peut qu'en août, il y a plus d'eau, la neige est tombée, il y a quelque chose qui a changé. Donc, peut-être que même ceux qui ont fait les juillet, celui qui font en août, ils ne passent pas pour les mêmes chemins. Donc, l'idée, c'est comme je disais, on suit la côte au début, là, mais parfois, on doit comme monter un peu parce qu'on ne peut pas tout le temps marcher. À la plage, là, ben, pas à la plage, mais au bord de l'eau, parce que la marée, peut-être si la marée est montante, ben, il va falloir comme monter un peu plus ou traverser la colline, etc. Donc, c'est vraiment, vous voyez, c'est très rocheux. Parfois, on va passer par les moraines. Parfois, on va être justement, parfois, c'est vraiment comme juste monter. Des autres endroits, ça va être un peu plus incliné. Donc, c'est vraiment les terrains qui va changer. Parfois, on va suivre justement les petites traces qui font les renards. Ça, c'est les renards arctiques qui on les trouve bien, bien mignons ici, là, mais que sur place, c'est lui qui vole souvent notre nourriture et notre soulier si on laisse oublier dehors. Donc, on passe par une base militaire aussi. En fait, dans tout notre voyage, c'est une possibilité, c'est un décampement. Puis je veux vraiment qu'on voit les terrains quand je vous parle de trek parce que quand les gens m'appellent et me disent «Ah, j'aimerais beaucoup faire les treks», c'est difficile à comparer si vous avez fait le Pérou, si vous avez fait euh, même les Népal ou d'autres voyages. euh, c'est difficile de trouver des similitudes. Les niveaux de difficulté, c'est pas l'altitude, c'est pas les dénivelés par jour ou les distances. C'est un peu surtout les terrains avec un peu de dénivelé. Puis la distance, c'est qu'on est obligé d'arriver où les bateaux peuvent arriver pour monter les campements. Donc, on fait vraiment arriver au campement. Donc, encore une fois, je vous présente quelques photos. La photo aussi, ça nous aide à voir que parfois, c'est ciel bleu, on voit les gens en manches courtes, parfois, on voit c'est comme plus brumeux. Donc, c'est sûr que dans 14 jours qu'on va être sur place, 13 jours qu'on va être sur place, on peut avoir un peu de tout, puis il faut être, être prêt à un peu de tout. Donc, il va y avoir des moments qu'on va être, il peut y avoir froid, mais c'est pas par la température, c'est parce que ça fait 3 jours que c'est brumeux, que notre linge est un peu humide. Donc là, c'est sûr que là, le corps va sentir cette humidité, puis c'est froid. Puis ça se peut bien qu'on commence ou on finit avec les gros soleils.
Autre chose importante à savoir, c'est que sur les treks, il faut passer souvent par des endroits où il y a des petites rivières qui se forment. Il y a la calotte glaciaire, puis donc l'été, ça fonde. Et là, ça fait qu'il y a beaucoup de ruisseaux, même des rivières, là, c'est le delta, qu'on doit traverser. Ça dépend de plusieurs choses, mais on peut avoir l'eau jusque au genou, jusqu'à l'anche. Parfois, c'est juste, il faut même pas se déchausser, donc ça dépend. Mais très souvent, on vous demande dans la liste des matériels même d'apporter justement des bas en néoprène avec des sandales parce que l'eau est très froide, puis on peut pas traverser si rapidement. Parfois, la traversée peut durer 3 minutes, là. Donc, de là, pourquoi bien se protéger puis s'isoler les pieds. On va bien sûr vous aider, on va vous expliquer la façon sécuritaire de passer ce sort de passages en rivière, mais il faut être prêt, puis mentalement, ça va être un peu la petite aventure de chaque jour, là. C'est des choses, c'est changer de chercher les bons endroits pour passer. C'est une par une qui passe, là. Donc, ça fait partie aussi des, des petits défis dans les trails. On, on y on est souvent aussi dans des endroits un peu inclinés, donc ça aussi, parfois, ça peut être un peu difficile, des petites galets, des petites roches aussi. Donc, vous voyez, les terrains varient beaucoup, puis même dans nos journées, on peut être dans trois différents sortes de terrains. On va traverser aussi un endroit où il y a un petit glacier. C'est pas technique, c'est pas trop difficile, c'est vraiment juste on passe par là, donc on doit les traverser, mais c'est pas quelque chose, des traits techniques, on ne demande même pas des gros crampons ou autre. C'est vraiment juste un petit passage qu'on fait. C'est ça. Parfois aussi, on va être plus comme là, on des gazons, mais c'est des petites herbes qui poussent dans l'Arctique. Puis on voit que souvent, on est très proche de l'eau. Donc, pour ceux qui disent, ah, mais je ne sais pas si je vais faire le trek parce que si je fais le trek, je vais voir, moi, des icebergs. Vous allez les voir, c'est juste que vous les voyez un peu plus de loin. Je me rappelle juste la première fois que je suis allée au Groenland, j'étais dans le voyage de trek, puis on était dans le Cap Nord, il y avait une ancienne. On était dans une campement, puis les icebergs, il y avait un gros iceberg juste en face. Euh, puis là, on arrive, on dit waouh, c'est super beau. Puis on est en train de monter notre campement, puis là, on voit qu'il flippe. C'était comme un moment spectaculaire. C'est là que je me suis dit, oh, je veux retourner à cet endroit chaque année. Excusez. Donc voilà, donc tu sais, on doit être prêt à tout utiliser notre main, monter parfois, c'est comme des roches qui sont pas petites, sont un peu plus grandes, donc on doit être un peu habile avec notre corps, puis à les faire. Puis la partie qu'on va être un peu en autonomie, bon, notre sac peut peser peut-être entre 10 et 15 kilos. C'est juste pour 12 jours dans le fond, parce on essaie d'aller vers cette vallée-là qu'on voit juste en face. Il y a les nuages. Puis là, on entre dans la vallée, on peut monter les campements, puis là, on peut continuer à explorer, mais avec les sacs plus légers, puis on revient. Donc, c'est vraiment magnifique. Puis vous direz, pourquoi vous donner autant de troubles pour aller là? Bah, ça, c'est la raison, je vais vous montrer dans les photos, parce que c'est vraiment magnifique. On appelle les triplettes. Puis les triplettes, en fait, il y a déjà un glacier qui est comme vraiment magnifique. On monte le campement pas trop loin, puis la nuit, on peut attendre les petites craques du glacier. Puis ensuite, c'est une vallée vraiment comme spectaculaire. Puis bah, ça, c'est à la fin quand on revient. Puis souvent, il y a comme un beau tapis de fleurs qui se passe avec des petits ruisseaux à gauche, à droite. Donc, ça vaut la peine, ça vaut la peine d'aller explorer là. Donc, voilà encore une photo. Donc, juste pour vous donner une idée quand on entre sur cette vallée, qu'est-ce qu'on va voir comme image, comme paysage. Puis après, on peut rentrer. Puis si la température, l'énergie du groupe ou tout les permettent, on peut aller dans un endroit assez haut qui nous permet de voir de l'autre côté, donc voir l'autre fjord même. C'est pas tout le temps qu'on arrive à les faire, mais c'est une option.
Donc voilà, c'est sûr que côté paysage, j'ai jamais vu tant beau qu'au Groenland. La déconnexion aussi qui nous permet d'aller dans un endroit si isolé, si loin, si nature que ça c'est très fort comme sensation. Donc, je vous souhaite un jour pouvoir explorer ces beaux pays puis ces beaux paysages avec nous. On a une autre formule, j'ai pas pris de photo, mais c'est une hybride. L'hybride, c'est kayak et trek. Là, il faut juste savoir que ce voyage, en fait, ça a été pour une fondation. Donc, qui voulait un défi qualitatif, mais finalement, ça a super bien marché. Donc, c'est notre voyage Fjord de l'Est. Donc, on l'a laissé dans nos itinéraires. Il faut juste savoir que sur ce voyage, vu qu'on a 6 jours de kayak, puis après, on fait revenir les kayaks à Kulusuk, puis on continue en trek. Donc, c'est vraiment 12 activités séparées. On commence par les kayaks, on finit par les treks. Ou ça peut inverser aussi selon les conditions et les disponibilités des kayaks. Mais qu'est-ce que c'est important de savoir, c'est qu'on est un peu plus sur les timings. Donc, c'est pas comme les solitudes glacées qu'on a le temps pour se rendre ici, comme on a 6 jours pour se rendre, puis on a 4 jours pour se rendre. Donc, ça va un peu plus vite. Donc, je dirais que des 3 voyages, c'est celui qui est un peu plus exigeant, mais c'est juste parce que il faut monter, démonter les campements presque à tous les jours, si ce n'est pas à tous les jours. Puis la distance est obligée à parcourir à chaque jour. Donc, on est toujours comme, OK, il faut se rendre là. OK, on est là. On a 12 jours pour finir. Donc, on est toujours un peu plus dans le temps. Un petit mot sur notre guide. Donc, c'est sûr que là, il y a une photo de Simon. Si vous le connaissez, c'est sûr que vous savez que c'est un très bon cuisinier. Là. Si Simon est dans notre voyage, c'est sûr on va très bien manger. On a des autres guides comme Jean-Philippe Leblanc, François Xavier aussi, qui sont excellents. Alex Bilodeau, Marie-Josée. Bref, je pense que toute notre guide, on est tous assez épicuriens puis assez gourmands, donc on aime bien manger. Puis c'est sûr qu'on on partage ça avec notre voyageur. Donc, c'est sûr que c'est pas juste savoir cuisiner. Tous nos guides sont bien sûr certifiés en premiers soins en région isolée. Ils ont aussi des brevets des kayaks des mers. C'est eux qui montent les kayaks au début de la saison, qui démontent à la fin de saison, parfois même dans le même voyage, il faut monter, démonter, qui préparent, qui organisent l'expédition au complet. Donc, c'est des guides très compétentes, mais aussi des guides très drôles, puis des guides qui se donnent à fond dans leur travail. C'est un travail passion. Donc, on est très fiers de l'équipe que nous avons sur place, que nous savons, pas sur place, mais que chaque année, ils nous appellent puis qui ont hâte de retourner au Groenland, puis qui font vraiment un excellent travail. Là, il y a Delphine. Donc, bref, je n'ai pas mis toutes les photos, mais c'est vraiment une belle gang des personnes qui accompagnent. Puis là, on a Guillaume, notre complice, notre ami, c'est vraiment grâce à lui qu'on peut encore aujourd'hui continuer à faire ce sort de voyage. C'est notre ami Inuit et lui, ses enfants, et bientôt même ses petits-enfants, c'est eux qui nous aident à la logistique. C'est grâce à eux vraiment qu'on puisse continuer chaque année à organiser puis à vous faire découvrir ce voyage. Donc, on a vraiment une estime forte, puis on veut toujours remercier parce que ce sont très généreux avec leurs connaissances, à leur façon, mais on sait que c'est vraiment, puis on reconnaît que c'est vraiment grâce à eux qu'on puisse continuer à faire notre voyage au Groenland. Donc voilà pour notre voyage. Ça a été assez rapide, mais bon, l'idée, c'était de vous donner le goût. Puis après, si vous voulez vraiment ou si vous avez des questions, ou si vous voulez vous inscrire, dans le fond, c'est vraiment, 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 vraiment important de nous appeler. Il faut s'inscrire rapidement. Là, on a des blocs de sièges pour les vols entre l'Islande et le Groenland. Donc, il n'y en a pas beaucoup. C'est un seul vol par jour. Puis c'est vraiment une seule compagnie aérienne. Donc,
on a jusqu'à janvier plus ou moins pour garantir ces blocs des sièges. Donc, même si jamais, par exemple, vous en appelez en février ou mars, parfois, nous, on a encore la place, mais il y a plus de place dans les vols. Donc, c'est vraiment important de réserver à l'avance si vous voulez faire ces voyages en 2025. Toutes les dates sont déjà disponibles sur le site Internet. Puis, si vous vous questionnez, surtout, je ne sais pas, j'ai vraiment un site encore entre les trois ou les dates ne me conviennent pas, n'hésitez pas à me contacter. Je suis souvent disponible. On peut se fixer un rendez-vous, soit encore par Zoom ou par téléphone, ou même ici au boulot. Puis ça va me faire plaisir de vous aider à mieux organiser votre petit projet pour visiter ces très beaux pays. Donc, je vous remercie d'avoir été là avec moi ce midi. Puis je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.